Vous avez la gentillesse de vous présenter. Oui, je suis Anne Foucault, secrétaire de l'atelier de vie de quartier, Poincaré, Anatole France, Croix de Bourgogne. Je voudrais préciser que déjà, à l'occasion des ateliers de la Fabrique ou à d'autres ateliers, à chaque fois, moi, je voudrais qu'on mette une petite case autre tout au bout des ateliers possibles. Moi, ma spécialité, c'était très longtemps le surendettement. Je tire des signaux d'alarme partout au sujet des enfants. On ouvre des livrets, des comptes bancaires à tire-larigot, on leur propose des cartes dès qu'ils ont le bac avec 50 € dessus. Le même système complètement abject, je pense, anti-éducatif se produit avec la petite boîte qui pèse 27 grammes, où on a des films gratuits, des CD gratuits, et toutes ces choses font que, quel que soit l'effort que nous fassions tous autour avec les enfants, il y a un pourrissoir qui s'installe qui est extrêmement dangereux. Il ne faut pas oublier qu'il faut simplement 18 bougies pour avoir 18 ans. Et se retrouver même, j'ai vu, je donne un seul exemple, j'ai vu des artisans en difficulté très graves qui ont transféré le jour de leurs 18 ans une partie des difficultés de l'entreprise au nom de leur enfant pour pouvoir s'en sortir. Cet enfant-là qui avait des qualités s'est retrouvé dans des systèmes judiciaires de tribunaux de commerce dont je vous passe les détails. Donc j'aimerais bien que nous ayons l'esprit libre et la largesse suffisante pour pouvoir insérer à l'intérieur de tous ces domaines qui sont très attractifs le côté ni positif ni négatif, mais la course d'obstacles de l'enfant le jour de ses 18 ans. Merci. Alors par rapport au coût, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que ce n'est pas exhaustif, excusez-moi, mais nous avons prévu, notamment dans la thématique sur l'épanouissement de l'enfant, de parler d'argent. Parce que c'est vrai qu'un enfant, ça n'a pas de prix, mais ça a quand même un coût. Et qu'on connaît tous les difficultés que cela peut générer pour un certain nombre de familles qui, malheureusement, vont être dans ces problématiques de stigmatisation, de marque, d'obligation, effectivement, pour être dans un référentiel, d'acheter à leurs enfants un certain nombre de choses. Donc c'est quelque chose qui nous semble évidemment très important. Donc dans cette thématique-là, vous pouvez vous y inscrire et venir avec votre remarque, vos propositions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, de demandes de parole dans la salle? Monsieur? Je me présente Pascal Yepka, je suis dirigeant d'entreprise d'une entreprise dans le service à la personne, la garde d'enfants plus particulièrement, donc complètement concerné par les états généraux et que je tiens très sincèrement à vous féliciter de cette démarche. Il y a juste une seule remarque, pourquoi vous n'intégrez pas plus les entreprises? Dans tout le discours que je viens d'entendre, à aucun moment j'ai entendu qu'on pouvait peut-être y intégrer les entreprises, parce qu'à un moment, certes, il y a l'enfant, mais à un moment, il y a aussi l'intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans le monde de l'entreprise et quelle va être son intégration demain. Alors certes, il y a le monde associatif, mais je pense que vous partagerez avec moi que le monde économique ne marche pas qu'avec le monde associatif. Alors en fait, dans le parcours d'insertion sociale et professionnelle, il y a toute la partie orientation scolaire aussi, mais découverte des métiers. Voilà. Et effectivement... Malika ou Laurent. Laurent. Pas dévorer un micro. Non, je pense que ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui procurent des services aux familles, aux parents et aux enfants. C'était aussi ça le sens de votre remarque, c'est dans les deux sens. Et ça, c'est dans l'atelier insertion, mais je pensais que par rapport à votre activité aussi, vous vouliez faire part de votre expérience. Non ? Parce que nous, évidemment, dans l'atelier insertion, c'est clair qu'on va travailler avec les employeurs, peu importe qu'ils soient publics ou privés, c'est pas le sujet d'ailleurs. Quelqu'un qui intervient auprès des enfants, quelqu'un qui est peintre, qu'il soit dans une mairie ou dans une entreprise, il pratique le même métier. Et souvent, il l'apprend avec les mêmes maîtres d'apprentissage ou les mêmes formateurs. Hein, donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... Et je pense que vous avez aussi des choses à dire, peut-être, en fonction de votre activité. Parce que vous êtes sur le temps des parents par rapport à la vie active, les différentes tranches d'âge des enfants. Vous avez, vous aussi, un regard sur tout ça. Vous commencez tôt, mais ça dure longtemps, votre intervention. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire au temps de groupe. Voilà.
D'autres, monsieur? Allez, ça vient bon. Bonsoir. Pour ce soir, je ne suis que le porte-parole provisoire du réseau Éducation sans frontières et j'avais besoin de vous signaler des problèmes un petit peu délicats. Des enfants de sans-papiers qui sont arrivés depuis plusieurs mois à Nancy ne sont toujours pas scolarisés. Et ça me paraît extrêmement fâcheux. Je crois qu'il y aurait besoin qu'il y ait un dialogue un peu approfondi entre toutes les personnes qui ont à s'occuper de ce problème. Merci. Je pense qu'on aura d'ailleurs les acteurs éducatifs et dans la globalité des services de l'État, on n'exclura aucun problème. Y compris avec les associations qui ont délégation de services publics. Absolument. Une autre expression? Monsieur Pansalfini. Oui, je voudrais saluer Éric Pansalfini, qui est maire de Saint-Max, qui est un professionnel de l'éducation physique. Alors, il a hérité d'une très belle délégation à la communauté urbaine. Il s'occupe naturellement de sport et plus particulièrement du pôle aquatique. Nous dire un petit peu comment ce pôle aquatique dont on a un peu parlé, qui va travailler aussi sur le thermalisme avec Marie-Catherine, mais peut être dans l'accompagnement de la vie des enfants depuis les tout petits jusqu'aux grands aînés, un espace sportif au service d'un projet. Éric, toi qui es enseignant et qui gère de grandes choses. Alors, je ne sais pas si je gère de grandes choses, mais permettez-moi déjà de vous saluer et d'excuser mon retard. Et je ne pourrai malheureusement pas rester longtemps parce que André étant aussi bien placé pour le dire, on a énormément de missions le week-end. Donc je viens entre un mariage et une association, d'ailleurs une assemblée générale, dont la présidente s'appelle Anne Foucault, ça ne s'invente pas, madame, et elle gère une association coup de pouce donc d'aide à l'éducation. Donc permettez-moi aussi d'intervenir à la fois comme vice-président du Grand Nancy, puisque j'ai en responsabilité les grandes infrastructures sportives, bien que le sport ne soit pas une compétence intercommunale, elle est une compétence communale par contre, et à la charge bien entendu de l'équipe municipale qui gère sa ville. Donc d'où l'importance de bien penser. Et moi quand je regardais cette affiche-là, je me disais états généraux de l'enfant, j'aurais bien mis à côté états généraux aussi de la parentalité, et j'aurais bien mis aussi états généraux de l'adulte. Parce que finalement, tout ça est extrêmement lié. Pour accompagner l'enfant dans ce monde difficile, il est évident que les parents, comme les adultes dont nous sommes en responsabilité, doivent mettre un certain nombre de choses en place pour effectivement retrouver ce bonheur dont on parlait tout à l'heure et de s'exprimer au mieux pour cet enfant dans la vie. Donc, et moi je ne serai pas très long dans mon propos, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire étant professeur d'éducation physique, j'ai la chance d'intervenir dans une discipline qui concourt à la formation d'un individu, d'un enfant en particulier, et dans la délégation qui est la mienne pour le Grand Nancy, ces grandes infrastructures sportives, même si elles ne sont pas dans le domaine du sport de la compétence, elles permettent quand même à l'enfant et aux enfants de s'exprimer. On a parlé, André Rossino a parlé du pôle nautique, du vol aquatique, pardon. On a aussi le pôle nautique, on a le golf, on a un certain nombre de grands équipements qui permettent aux enseignants, aux éducateurs, effectivement, d'accompagner les enfants dans la formation sportive. Et la formation sportive, elle s'apprend au travers de termes comme les règles, le respect des règles, le respect, bien évidemment, de la relation humaine avec un adulte. Et donc, tout ceci concourt, bien entendu, à former les enfants ou vos enfants. Donc, on a un grand regard exercé, j'ai envie de dire professionnel, sur les outils qu'on met en place, sportifs, pour permettre, effectivement, ce développement de l'enfant. Alors, bien évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, cher André, là-dessus. Et je crois que l'école, monsieur faisait allusion tout à l'heure à l'entreprise, enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'en troisième, en seconde, les jeunes sont ouverts dans le milieu de l'entreprise, ils font des stages, ils sont certes un peu trop courts, encore à mon sens, pour bien aborder cette notion de travail, de relation dans le travail. Mais en tout cas, là, il y a aussi des espaces qui existent, qu'il faut probablement encore améliorer, mais ce n'est pas forcément de la responsabilité ou de la compétence d'une ville, c'est aussi de la compétence de l'éducation nationale. Donc, et le sport, c'est aussi une compétence de l'éducation nationale. Donc, à ce titre-là, et dans le Grand Nancy, il me semble qu'un certain nombre de choses sont mises en place. Je vous rappelle quand même, par exemple, que le pôle aquatique, puisqu'on y a fait allusion, le savoir nager, c'est quelque chose de fondamental qui met en sécurité, j'ai envie de dire, à la fois l'enfant,
mais aussi les parents, et qu'on a fait un réel effort dans ce sens-là, d'ouvrir nos piscines et gratuitement pour les enfants, de la maternelle, de la dernière section maternelle jusqu'au CM2, et qui permet d'appréhender ce savoir nager qui est utilisé par les professeurs d'éducation physique en 6e. Et donc tout ça, la communauté urbaine, bien entendu, met à disposition à la fois les piscines, mais aussi les maîtres nageurs qui permettent d'arriver à ce savoir nager. Et dans ce savoir nager, il y a un certain nombre de compétences attendues à la fois par l'enseignant, mais j'ai aussi envie de dire par les parents, puisque quand il s'agit d'aller après en vacances, sur vos lieux de vacances, on y va quand même un petit peu plus serein et en sécurité quand on a un enfant qui sait nager. Donc mais ça c'est un modeste exemple, il y en a bien évidemment plein d'autres dans les différentes pratiques sportives qu'on permet de faire aux enfants, alors pas forcément qu'au Nancéen, excuse-moi André, mais au grand Nancéen, puisque là on est bien évidemment dans une notion très transversale et très intercommunale, puisque les Maxois que je représente aujourd'hui modestement, bien évidemment, profitent à temps plein des installations du Grand Nancy. Donc c'est ça aussi une intercommunalité, c'est une mise en résonance d'un certain nombre de compétences et d'outils qui permettent effectivement à vos enfants de grandir, on va dire, dans le meilleur format possible. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire cet après-midi. Merci. Merci Eric. Il y avait un jeune homme aussi là-bas. C'est toi le jeune. Merci. Jean-Paul Lacresse, le président de l'UNAF, l'Union départementale des associations familiales, qui regroupe en Meurthe-et-Moselle des fédérations de familles et des associations familiales, 114 dans le département, et qui représente 12 000 familles, et chacune dans ses diversités. C'est-à-dire qu'on a un panel d'associations familiales qui agissent plutôt dans un angle ou sous un autre angle. Et donc on est très attentif évidemment à la tenue des états généraux de l'enfant dans la ville, et on y participera autant qu'on le pourra. J'entendais tout de suite le responsable des piscines qui disait qu'il faut apprendre à nager aux enfants, il faut leur apprendre à nager dans la piscine, mais il faut aussi leur apprendre à nager dans la vie. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte, quelle que soit notre fonction, c'est justement de faire que les enfants qui ont droit à l'innocence, ça c'est aussi un droit fondamental des enfants, le droit à l'innocence, on ne doit pas les charger particulièrement de toutes les difficultés et les traumatiser par toutes les difficultés. Néanmoins, notre fonction d'adulte, c'est de les conduire petit à petit vers la notion d'être citoyen éclairé. Citoyen éclairé, ça veut dire un citoyen avec un esprit critique développé. C'est-à-dire qu'à tout moment dans la vie, l'enfant devenu adulte doit exercer son esprit critique, et quand j'entends que on essaye d'abuser les enfants dans des questions de banque, ou des questions de commerce, ou de mercantilité, etc., il faut toujours que l'adulte responsable éclairé ait son esprit critique, et qu'il sache se dire, et qu'il puisse se dire à quel moment on est sérieux avec moi, et à quel moment on se moque de moi, et à quel moment on essaye de m'exploiter, voilà. Et donc, c'est toute la démarche. Donc, concourir à la réussite de ces états généraux, nous y apporterons toute notre capacité. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il y avait un jeune homme là-bas, pendant qu'on lui donne un micro. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Valentin de Tout, donc je suis étudiant à Nancy, dans le Conseil des jeunes et président du collectif Jeunesse d'Avenir. Je voulais donc tout d'abord, je pense qu'on peut saluer l'initiative qui est celle d'organiser les états généraux de l'enfant de la vie. Je voulais juste appuyer un point, celui qui est que les états généraux de l'enfant de la vie se situent bien dans la 10e année, hein, vous l'avez dit, de l'engagement de Nancy dans l'engagement Ville Amie des enfants. Et c'est véritablement important parce que, à mon sens, il y a une véritable génération Ville Amie des enfants. Et je le dis puisque j'en fais partie. C'est une génération, ce sont des jeunes qui se sont engagés très tôt, à partir de 8 ans, 8-9 ans. Ça a été mon cas, par exemple, donc ça peut faire sourire, ça peut paraître un peu anodin, mais c'est important parce que ça marque. C'est une expérience qui marque, c'est une belle opportunité aussi, ces états généraux, pour le montrer. Et d'ailleurs, depuis, j'ai toujours été engagé.
Donc, comme quoi, ça a son importance pour les jeunes. Et c'est vrai que ça marque tout un parcours. C'est aussi l'apprentissage de la vie citoyenne et de la vie politique aussi dans le sens de la cité. C'est important aussi. Et ça pose aussi une autre problématique qui est celui de la poursuite d'un engagement. Parce qu'on ne fait pas partie à vie aussi de cette génération vu l'année des enfants. Et donc il y a une transition. Et bien, dans toute cette expérience qui nous est donnée par ces engagements-là, c'est aussi de poursuivre soi-même son engagement à travers la création d'associations, par exemple. C'est comme ça qu'avec un ami, on a créé Jeunesse d'avenir aussi, qui lui-même avait connu aussi des engagements vis-à-vis l'ami des enfants. Donc je vous dis l'impact que ça peut avoir. Ça pose aussi la question, c'est aussi un travail d'apprentissage, parce que dans les conseils de jeunes, par exemple, dans les conseils d'enfants, nous sommes encadrés. Et donc, nous rencontrons plein de partenaires institutionnels, que ce soit du monde associatif, que ce soit du monde politique, et aussi des encadrants administratifs. Et tout ce monde-là fait qu'il y a une véritable synergie qui s'exerce dans ces instances. Et donc, après, on est nous-mêmes acteurs de l'intergénérationnel et de l'intragénérationnel. Parce que dans une même génération, et l'année des enfants, il y a des jeunes qui vont poursuivre leur engagement, qui sont jeunes adultes maintenant, et ces derniers vont accueillir des nouveaux, des enfants de 8-9 ans qui vont commencer leur engagement. Et donc, au Conseil des jeunes de la ville de Nancy, par exemple, je prends un exemple, celui du parrainage, où les anciens conseillers jeunes deviennent parrains du Conseil des jeunes et vont parrainer les nouveaux arrivants. Et donc, ça pose toute cette question. Alors, voilà, c'est plein d'éléments qui sont importants, c'est vrai, à souligner. C'est, il faut l'espérer, poursuivre tous ensemble, avec nos différences évidemment, l'engagement que représente, cette aventure que représente les États généraux de l'enfant dans la ville, et plus globalement cet engagement de l'ami des enfants, parce que c'est un pari du passé, c'est un pari du présent, mais c'est aussi un pari du futur. Et donc nous avons la chance d'avoir cette dynamique, il faut donc la garder et puis la poursuivre. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bravo, on peut applaudir. Je propose que tu passes dans tous les groupes de travail. Madame devant. Monsieur Lacresse rappelait les droits de l'enfant. Alors moi je voudrais quand même rappeler un droit archaïque des enfants qui a été perdu au fil des siècles, c'est l'allaitement maternel au profit du lait de vache. Or, il n'y a pas de lait de vache sans la sexualité d'un taureau. Alors combien de temps qu'on y discute de la famille homosexuelle, enfin je crois que vous appelez ça. Alors il est certain que l'homosexualité, que l'hétérosexualité, l'hétérosexualité a ouvert la porte à l'hétérosexualité. Voilà, c'est très bien. Voilà. D'autres questions? Monsieur le professeur Pierson, qui était un universitaire et un pédiatre éminent, comment il voit l'évolution des choses, lui, qui est un jeune grand-père? Voilà, c'est ce que vient de dire votre interlocuteur précédent, avant, c'est-à-dire l'étudiant. Il me donne l'envie de dire quand même quelques mots alors que j'hésitais par timidité. Ah, c'est sûr, Michel. La timidité, c'est le problème des oreilles et puis du cerveau. Mais je voulais suivre un peu ce qu'il nous a dit concernant l'engagement des jeunes eux-mêmes, parce que j'ai vécu la même période avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décennies de différence, ou presque. Parce que c'était avant la guerre. Avant la Deuxième Guerre, nous avons commencé à participer, les jeunes de 10 à 12 ans, à quelque chose de tout à fait insolite, c'est la résistance. C'est la première fois que cette génération, il y en avait déjà eu avant, mais on ne le savait pas, s'est engagée à s'occuper de trouver la bonne voie. Et par derrière, la victoire. Ce que on peut appeler actuellement le bonheur. Et puis quelques années après, quand nous avions son âge, nous sommes aussi engagés dans des associations pour protéger soit les enfants plus jeunes, soit les plus grands,
Et ça, c'était, disons, grosso modo, vers les années 60, 50, 60. Après, quand on est entré dans la profession, en tant que pédiatre, c'était évidemment mon objectif majeur, notre objectif majeur, et nous avons créé un certain nombre de sociétés. Je ne vais pas passer là-dessus, mais c'est pour te dire que 20 ans après, on avait continué à chercher à aider. Puis, bien entendu, en tant que professionnel, on avait les moyens d'aider, c'est-à-dire qu'on avait appris son métier, on aimait son métier, et on s'y consacrait à 100%. Mais ce que nous avons vu en même temps, c'est pendant qu'il y avait des forces positives pour protéger l'enfant, je vais dire, sur tous les plans, il y avait des forces négatives dont je ne vais pas parler parce que il y a de quoi parler pendant des heures. Mais les deux choses existent. Et je crois qu'actuellement, il y a encore effectivement pas mal d'institutions. Et ce que vous venez de dire les unes et les autres, les uns et les autres, c'est qu'il faut penser qu'il y a des choses positives qui se font et il faut s'y associer. C'est peut-être là où il y a une difficulté majeure, c'est qu'il y a tellement de sollicitations que les gens ne savent plus où ils en sont. Alors, je pense que c'est une idée de revenir avec les États généraux. Je pense à ça parce que j'ai été président de l'UNICEF pendant quelques années, ça monte à plusieurs décennies. Mais là, on s'occupait beaucoup de l'aspect physique et de la misère et des maladies. Et non seulement en France, mais surtout beaucoup à l'étranger. Ce qui fait que ça nous mettait un petit peu en dehors de ce que je cherche à faire maintenant. Et je pense que donc l'initiative de faire la résurgence de l'idée des États généraux pour l'enfant, il faut y associer effectivement aussi le problème de la famille, parce que c'est l'enfant et la famille. Et quand on est arrière-grand-père avec déjà 5 arrière-petits, garçons et filles, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement présents auprès de tous. Et il n'y a rien de plus délicieux pour un pédiatre de se retrouver à certaines réunions de famille où il y a les 4 générations ensemble et qui parlent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous marque beaucoup. Alors je pense que si on peut aider dans un domaine ou un autre, on introduira la notion de l'amour de la famille et sur le plan, j'allais dire professionnel, l'éthique s'appliquer à la défense de l'enfant et de la famille. Là, il y a beaucoup de choses à dire, on ne va pas faire maintenant, mais on fera ça dans les réunions ultérieures. Merci. Merci à Michel. Par rapport à l'enfant, c'est vrai que vous êtes plusieurs à avoir dit qu'il faut ajouter la famille, les parents, c'est vrai. On a choisi l'enfant parce que ce qu'a dit M. Capello tout à l'heure, et tout à l'heure ce que nous avons ressenti, on est tous des enfants. Et certaines personnes n'ont pas d'enfants. Et il nous semblait important, par contre, de dire que tous, à un moment ou à un autre, on devient éducateur. Quelle que soit la place qui est la nôtre, dans une échelle, dans une institution, dans un milieu. Et c'est aussi important d'exclure personne, mais d'intégrer tout le monde. Donc cette idée d'enfant, nous avons trouvé, permettait de rassembler vraiment chacun. Peut-être que nos grands témoins là ont envie de redire des choses. Merci, parce qu'en fait on parlait de la famille et des parents. En fait, quand Madame parlait, quand Monsieur qui est parti s'occupait du sport, voilà. Et ce que disait Monsieur le maire à propos de la société qui évolue très vite, donc je pense que vous parliez des médias, d'Internet, de toutes ces choses-là. Déjà, il y a une chose qui me semble importante, c'est qu'effectivement la ville fasse beaucoup, mais que soit bien, non pas séparé par que soit bien déterminé le rôle des parents, de la famille, justement, et celui de la ville. Que d'une part, les parents et la famille n'attendent pas trop de la ville, et inversement, que la ville ou les écoles ne se déchargent pas, enfin voilà, qu'il y ait un partenariat, mais pas une confusion des genres. Mais pour que cette confusion des genres ne se fasse pas et que les parents aient tout leur rôle, je pense que certains parents, en tout cas, n'ont pas, comme vous dites, sont peut-être des grands enfants, n'ont pas eu cette éducation ou cette aide
que nos enfants, grâce à ces états généraux, vont peut-être avoir. Et je pense qu'il faut effectivement les inclure dans ces états généraux, par exemple, en expliquant à certains parents que tous les dangers du microcrédit, du surendettement, de la consommation à outrance, ou les dangers effectivement d'Internet, parce que certains parents sont obligés de travailler énormément et malheureusement ils ne sont pas assez présents, donc ça c'est très important. Donc je pense qu'il y a quand même un rôle d'éducation également, enfin d'éducation, je ne veux pas infantiliser les parents non plus justement, mais un rôle d'éducation et de certains, enfin même des parents. Il y a des parents qui sont désarmés, il y a des parents qui sont dépassés par cette évolution trop rapide, parce que c'est vrai qu'en 10 ans ça s'est énormément accéléré, et même à 40 ans il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis monsieur parle également du bonheur, et le bonheur des enfants passe évidemment par le bonheur des parents. Donc des parents qui ne sont pas heureux et éclairés ne peuvent pas soutenir leurs enfants. Donc je pense que les parents sont très impliqués dans ces états généraux, mais impliqués dans le sens où on doit également s'occuper d'eux aussi.